Je suis avec Olivier Bugette de la boîte IMO. Bonjour Olivier, merci d'être avec nous sur le plateau d'Expression. On est aujourd'hui donc au congrès de la FNAIM, un beau partenaire, un gros partenaire pour vous? Ah oui, bien sûr, nous sommes partenaires exclusifs de la FNAIM depuis maintenant 5 ans. Et c'est un rendez-vous qu'on ne manquerait pour rien, puisque chaque année, eh bien, nous venons rencontrer les adhérents qui viennent de toute la France. On a notamment beaucoup d'échanges avec les gens des DomTom depuis ce matin. Et on a beaucoup des adhérents aujourd'hui de la fédération qui utilisent nos solutions. Et donc c'est un moment important pour nous que de venir les rencontrer. Vous avez d'ailleurs repris tout le système informatique de la FNAIM, ça fait un petit moment déjà. Oui. Vous en avez fait quoi? Alors il y a à peu près 4 ans maintenant, nous avons effectivement récupéré toutes les activités de transaction de la FNAIM, puisqu'à l'époque la FNAIM était éditrice des logiciels FNAIM Connect, Govantis, Elephant Bird. Ce sont autant de logiciels qui nous ont été confiés et que nous avons intégrés et dont les clients aujourd'hui sont venus rejoindre nos utilisateurs historiques. Et moderniser forcément Alors oui, on a... C'était le but mis en place des actions d'évolution et de modernisation de toutes les interfaces et de toutes les applications qui nous ont été confiées, et aujourd'hui tout le monde est au même niveau d'égalité sur les mêmes outils. Vous avez toujours été à la pointe chez Boîte IMO de l'innovation, hein, c'est votre essence. Est-ce qu'il y a encore des nouveautés? Est-ce qu'il y a encore des domaines que vous n'auriez pas explorés et sur lesquels vous travaillez actuellement? Heureusement oui, il y en a encore quelques-uns. Nous venons notamment récemment de lancer une offre de community management. Donc nous accompagnons depuis peu nos clients sur l'animation de leurs réseaux sociaux avec une ligne éditoriale automatisée qui leur permet d'animer leur page, leur compte sans avoir à y consacrer trop de temps et de façon néanmoins qualitative. Alors là, je m'exprime vraiment en novice l'immobilier n'est pas mon métier. Quand on est utilisateur, c'est vrai qu'on se rend compte que quand on veut acheter, vendre, louer, les réseaux sociaux sont finalement assez peu présents. On a envie de communiquer davantage. Comment vous expliquez justement ce frein dans l'immobilier? Alors vous me direz peut-être que c'est pas un frein, mais moi c'était un petit peu mon opinion. On ne voit pas forcément, on ne voit pas les annonces sur les réseaux sociaux. Comment ça se fait? Alors il y a la politique des réseaux eux-mêmes. Facebook par exemple à ce sujet a beaucoup évolué ces dernières années, puisque auparavant vous ne pouviez pas publier vos annonces sur le réseau social Facebook. Et puis finalement ils ont créé Facebook Marketplace, où il était possible de diffuser pour les professionnels leurs annonces, comme les particuliers le font à l'unité, mais là de façon automatisée. Et puis Facebook est revenu en arrière et aujourd'hui Marketplace n'apparaît plus. Donc à nouveau, il est devenu compliqué de diffuser ses biens, sauf à passer par des systèmes comme ceux que nous proposons, qui permettent d'automatiser la génération des formats adéquats et donc la publication des annonces sur ces réseaux. Mais effectivement, beaucoup d'agences ne sont pas équipées de ces solutions, et donc pour l'internaute lambda, on ne voit pas immédiatement, on n'a pas difficilement accès aux annonces immobilières. Idem pour le ciblage, c'est vrai que beaucoup de marques aujourd'hui, notamment dans le luxe, travaillent avec le ciblage, c'est pas toujours le cas de l'immobilier. Pareil, ce sont des freins. Ça tend à se développer, il y a de plus en plus d'agences qui identifient, qui ciblent des cibles très locales avec des cartographies, des panels assez représentatifs de ce que sont aujourd'hui les acquéreurs ou les vendeurs d'ailleurs, pour essayer d'aller chercher les internautes au plus près des agences, et puis pour essayer également de dynamiser leur présence sur ces réseaux. Mais c'est quelque chose qui est assez confidentiel encore, oui. Aujourd'hui, Boîte IMO, ça travaille avec combien d'agences, combien de personnes, combien de clients, et quels sont vos objectifs? Alors on a plus de 8000 utilisateurs sur nos solutions type logiciel métier, Hector, Intercab.
Et on travaille en tout et pour tout avec un peu moins de 10 000 agences en France. Donc c'est un parc que l'on développe d'année en année et notre objectif c'est de continuer à le développer. Tout simplement, on n'a pas établi de chiffres précis, mais c'est important pour nous d'avoir toujours davantage d'utilisateurs, notamment quand on sait que nos plateformes sont très souvent collaboratives, notamment Intercab, et que plus nous avons d'agences qui les utilisent, plus elles ont une exhaustivité qui est intéressante pour les utilisateurs. On ne nous prédit pas forcément une bonne année 2023, les signaux ne sont pas nécessairement ouverts. Vous êtes inquiet, vous, pour votre secteur? J'ai pas envie de l'être. Bon, voilà. Et très bien. En général, quand on nous prédit de mauvaises choses, elles ont tendance à ne pas arriver. Elles arrivent plutôt quand on ne les prédit pas, donc nous verrons bien. Exactement. Merci Olivier. Merci. C'est moi.